Visite du paradis. 5 heures au-delà de la tombe. Je vous salue tous. Je m'appelle Jean-Paul. Je suis né dans une famille de 7 enfants. Je suis l'aîné de ma famille et je suis père de 8 enfants. Mes parents étaient catholiques. Je travaillais à l'ambassade américaine lorsque ce que je m'apprête à vous raconter s'est produit. J'étais un pratiquant, mais un chrétien charnel. J'ai dit que je venais d'une famille de 7 personnes. Le 4e enfant de ma famille était dans la musique profane. À un moment donné, il a senti qu'il fallait qu'il soit reconnu, et il a donc rejoint l'un des principaux groupes musicaux de notre pays. Il était plutôt un outsider et il n'était pas content de son statut dans ce groupe. Il consulta donc une loge occulte afin de devenir célèbre. Il devait offrir des sacrifices humains pour devenir une célébrité nationale. Il a ensuite offert ma mère et mon père en sacrifices humains au diable. On lui a alors demandé de m'offrir en sacrifice humain au diable. En conséquence, j'ai été frappé par la maladie et j'ai été hospitalisé. Ce jour-là, toute ma famille était rassemblée dans la salle d'attente de l'hôpital. Il était minuit lorsque le médecin est allé annoncer la nouvelle de mon décès à ma femme qui s'est effondrée par terre. Le médecin a donné un tissu blanc à ma femme pour recouvrir mon cadavre. À ce moment-là, j'ai quitté mon corps et j'ai commencé à l'observer. J'ai vu les malades aux urgences. Puis j'ai quitté les urgences et je me suis dirigé vers la salle d'attente. Quand je suis arrivé dans la salle d'attente, j'ai vu ma famille, ils pleuraient tous. J'ai vu ma femme et mes enfants. J'ai vu mes frères et sœurs et toute la famille pleurer. Ils pleuraient tout pour moi. C'était douloureux de voir la scène mais je ne pouvais rien faire. J'étais dans une autre dimension. En fait, j'appelais ma femme mais elle ne pouvait pas m'entendre. J'ai essayé de la toucher mais je n'ai pas pu établir de contact physique. Avant, je pensais que la vie était tout ce que nous voyons sur Terre, mais j'étais là dans une nouvelle réalité. Ensuite, j'ai laissé ma famille dans la salle d'attente et je suis sorti de l'hôpital par la porte principale, mais quelque chose était étrange. Habituellement, il y avait des maisons urbaines autour de l'hôpital. Il était censé y avoir des maisons à l'extérieur de l'hôpital, mais j'ai vu un immense champ vert au lieu des logements urbains habituels. Puis j'ai commencé à marcher sur le champ vert. Tandis que je marchais sur l'herbe de ce champ, j'ai remarqué le boulevard de ce côté de ce champ. J'ai dit qu'il valait mieux marcher sur le boulevard plutôt que sur cette herbe. Bien aimé, j'étais ravi de voir ce boulevard. En fait, c'était un boulevard doré construit avec l'or le plus pur. Je veux dire l'or céleste. Je pouvais voir mon image sur ce boulevard comme dans un miroir. La route dorée était spacieuse et je n'en voyais pas le bout. Lorsque j'ai commencé à marcher sur le boulevard, j'ai levé les yeux pour regarder à l'horizon et j'ai aperçu une ville lumière majestueuse et magnifique, difficile à décrire. Cette ville a été construite avec l'or le plus pur, je veux dire l'or pur et céleste. Je pouvais entendre la mélodie et la musique résonner dans la ville. Le boulevard doré menait à cette ville lumière céleste dorée. J'ai commencé à marcher sur le boulevard et je chantais une chanson sur le paradis. Pendant que je marchais sur cette route, j'ai remarqué qu'il n'y avait personne d'autre que moi. Ma compréhension est que le salut est une affaire individuelle. Dans l'au-delà, le chemin vers le paradis et l'enfer est individuel. Alors que je me dirigeais vers cette ville lumière, quelque chose s'est produit. Une colonne de feu est venue de nulle part et s'est dressée devant moi, m'empêchant d'aller en ville. Puis une voix s'est formée à l'intérieur de la colonne de feu et m'a parlé. La voix m'a appelé 3 fois et m'a dit, « Jean-Paul, d'où viens-tu et où vas-tu » J'ai répondu que je viens du monde et que je me dirige vers la ville éternelle, le lieu de repos. Chers croyants, quand vous mourrez, vous saurez que vous avez quitté votre maison, votre femme, votre banque dans le monde. La voix dans la colonne de feu a parlé et m'a dit, « Retourne sur terre » mais j'ai insisté pour me rendre à la porte du royaume éternel. Puis la voix m'a indiqué l'autre chemin vers la ville éternelle. Je l'ai compris plus tard, mais après avoir marché dans la direction qui m'était indiquée par la colonne de feu, je n'ai pas pu voir la ville. Mais ensuite j'ai vu un escalier, j'ai demandé, où est la ville d'or? Puis une voix a parlé en moi et m'a convaincu de monter l'escalier. J'ai donc commencé à monter l'escalier. Quand j'ai atteint le haut des escaliers, à ma grande surprise, j'ai vu un immense champ vert, un paysage magnifique. Au moment où j'ai commencé à marcher sur ce champ vert, j'ai remarqué un changement dans mon corps. J'ai réalisé que j'avais revêtu un nouveau corps de lumière et de gloire. Mon corps n'était ni celui d'un homme noir ni celui d'un homme blanc, c'était juste un corps glorieux.
J'étais tellement émerveillé par mon nouveau corps de gloire que je me regardais et je m'admirais. Pendant que j'admirais mon nouveau corps céleste, lorsque je levai les yeux pour regarder autour de moi, j'aperçus un homme majestueux d'une immense stature. Il était plein de gloire et brillant. Cet homme de lumière semble occupé. En fait, il était autour d'une table qui était d'or le plus pur. La table n'avait ni début ni fin. Cela allait à perte de vue. Cet homme disposait des fourchettes dorées, des cuillères dorées et des assiettes dorées sur la table sans fin. Quand cet homme m'a regardé, j'ai remarqué que ses yeux étaient comme des flammes de feu, je ne pouvais pas regarder alors j'ai couvert mes yeux et j'ai caché mon visage. Il m'a appelé et m'a demandé, « Où vas-tu » J'ai répondu, « Je viens du monde et je vais à la ville éternelle, le lieu de repos. » Il m'a dit, « Tu poses des questions sur ton nouveau corps. » J'ai répondu, « Oui, je n'ai jamais rien vu de pareil auparavant. » Alors l'homme m'a demandé, « Savez-vous où vous êtes » Il a dit, « Vous êtes au paradis. » J'ai dit, « Que veux-tu dire ? Êtes-vous en train de me dire que c'est le paradis » J'ai dit, « Si tel est le cas, j'aurais dû voir des anges et des saints mais tu sembles être seul ici. » J'ai dit à cet homme, « Tu me dis que nous sommes au paradis. Veux-tu dire que tous les saints morts sont ici à cet endroit ? Est-ce qu'Abraham est ici à cet endroit ? Et Moïse aussi. Si tel est le cas, montre-moi Abraham, et tout ira bien. » L'homme de lumière resplendissant et flamboyant me regardait. Il secoua la tête et sourit. Il m'a demandé, « Que veux-tu faire d'Abraham » J'ai répondu, « Je serai convaincu que je suis au paradis si je le vois. » Puis j'ai vu cet homme qui était Jésus-Christ lui-même s'avancer. C'est comme s'il faisait signe aux gens de venir à lui. Immédiatement, j'ai vu 2 anges apparaître et s'époser devant l'homme Jésus-Christ. Ils ont répondu à un signal. J'ai remarqué que ces anges lumineux et éclaircissants brillaient. J'ai observé l'homme Jésus-Christ parler aux 2 anges comme s'il leur donnait des instructions. Ensuite, les 2 anges s'envolèrent et disparurent. Puis Jésus a continué à disposer des gobelets et des assiettes en or sur la belle table dorée. Quelques minutes plus tard, je vis les 2 anges réapparaître et se poser. J'ai remarqué qu'il y avait un 3e homme parmi eux. Après avoir laissé cet homme, j'ai vu les 2 anges s'envoler et l'abandonner derrière eux. Cet homme marchait non loin de moi. J'ai remarqué qu'il portait un bandeau sur la tête, orné d'étoiles dorées partout. Puis j'ai vu cet homme se promener et s'éloigner. Lorsqu'il fut loin, le Seigneur Jésus-Christ, qui disposait les assiettes sur la table, bien que je ne puisse le reconnaître, me demanda, « As-tu vu Abraham » J'ai répondu, « Non, je n'ai pas vu Abraham. » Il m'a demandé, « Qui as-tu vu » J'ai répondu, « J'ai vu un jeune homme marcher non loin de moi et s'éloigner. » En fait, Abraham semble avoir 17 ou 18 ans. Il ressemble à un adolescent. Jésus m'a demandé, « Es-tu chrétien » J'ai dit, « Oui, je le suis. » Il a demandé à nouveau, « Lisez-vous la Bible » J'ai dit, « Oui, je le fais. » Alors Jésus me dit, « Si tu étais vraiment chrétien, tu ne t'interrogerais pas sur ton nouveau corps. Il y a des corps célestes et des corps terrestres, mais la splendeur des corps célestes est différente de celle des corps terrestres. Différenciez le corps terrestre du corps céleste. » Jésus a dit, « Le jeune homme que vous avez vu marcher autour de vous était Abraham. » J'ai contesté, « Il ne peut pas être Abraham. » Puis j'ai interrogé Jésus à propos des Moïse. Il a accédé à ma demande. J'ai vu un autre jeune homme arriver. Il a été amené par les 2 anges lumineux sous l'instruction de Jésus-Christ lui-même. Moïse portait 2 ceintures, l'une sur la hanche, l'autre autour de l'épaule et du côté. Je dis à Jésus qui disposait encore les ustensiles sur la table dorée, « Les personnes que vous m'amenez ne sont pas celles que je demande. » Jésus m'a demandé, « Quel genre d'Abraham et de Moïse cherchez-vous » J'ai dit, « Ils doivent être vieux. Ils doivent avoir du personnel et une longue barbe. » Jésus sourit. Ne comprenant pas que je parlais à Jésus-Christ lui-même, j'ai dit, « Puis-je voir la Vierge Marie, la mère de Jésus-Christ » Alors Jésus appela à nouveau les 2 anges et il les envoya chercher sa mère. Les 2 anges ont amené Marie. Quand elle est venue, elle a aussi l'air d'une très jeune femme, une adolescente. J'étais perplexe. Ensuite, j'ai demandé à Jésus de me permettre de voir l'apôtre Paul. Jésus m'a dit, « Que veux-tu exactement ? Pourquoi demandes-tu à voir tous ces gens ?» Puis il a appelé les anges et les a envoyés chercher l'apôtre Paul. Lorsque l'ange a amené l'apôtre Paul, il m'a été difficile de le regarder car il brillait intensément comme s'il y avait de nombreuses étoiles sur son visage. Après m'avoir montré ces personnages bibliques, Jésus m'a montré l'horloge. Il dit, « Voyez-vous où se trouve l'aiguille de l'horloge ? Le temps est fini. Allez dire au monde que le temps est fini. » Alors Jésus m'a dit,
Tu t'interroges à propos de cette table. Quand tu retourneras sur terre, vérifie dans le livre d'Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Luc midi 29, des gens viendront de l'Est et de l'Ouest et du Nord et du Sud, et se mettront à table dans le royaume de Dieu. Jésus m'a dit, va le dire au monde. Ils disent, buvons et mangeons, car nous mourrons. Dis-leur que le jugement approche. Bien-aimé, Salomon a dit de se réjouir, mais sache que le jugement approche. Réjouis-toi, ô jeune homme, dans ta jeunesse, et que ton cœur te réconforte dans les jours de ta jeunesse. Marchez dans les voies de votre cœur et selon la vue de vos yeux. Mais sachez que pour toutes ces choses, Dieu vous amènera en jugement. Ecclésiaste 11/9. Bien-aimés, le Seigneur nous a donné une vie temporaire et une vie éternelle. La vie sur terre est une vie temporaire car le corps humain a un nombre limité d'années sur terre, mais l'esprit à l'intérieur du corps vit éternellement. Alors Jésus appela les 2 anges. Quand ils sont arrivés, ils m'ont placé parmi eux et nous avons commencé à bouger. Pendant que nous voyagions, l'ange a dit, voici. Quand j'ai regardé vers où il pointait, j'ai vu un engin volant se déplaçant à basse altitude un peu loin de là où nous étions. J'ai réalisé que c'était un véhicule céleste. J'ai été surpris. Alors j'ai demandé aux anges, avez-vous des véhicules au ciel? L'ange m'a répondu, avant que vous, sur terre, ne conceviez des automobiles, nous les avions ici au paradis. Alors l'ange m'envoya aller vérifier le véhicule céleste tel qu'il se trouvait sur le boulevard d'Or. Je me suis précipité sur le boulevard et en m'approchant, j'ai aperçu 9 personnes à l'intérieur du véhicule céleste. Ils furent transportés à la porte du ciel. Lorsque les 2 anges se sont rapprochés, ils ont dit, Jean-Paul, les personnes que tu as vues dans ce véhicule céleste sont les morts en Christ. L'ange dit, lorsqu'un homme meurt en Christ, il sera transporté au lieu de repos par ce véhicule céleste. L'ange a dit que le véhicule céleste ne transportera pas un fornicateur, un voleur, une sorcière, un criminel, un meurtrier et ceux qui vivent en rébellion à l'intérieur des portes du ciel, mais seulement ceux qui se seront sanctifiés. Nous regardions le véhicule céleste se déplacer sur le boulevard doré et se diriger vers le portail du ciel. Lorsqu'il s'est approché, la porte dorée du ciel s'est ouverte et le véhicule est entré dans la ville éternelle. Lorsque la porte dorée s'est ouverte, j'ai entendu une musique forte résonner à l'intérieur de la ville. Il y avait des chœurs qui chantaient une nouvelle chanson que je n'avais jamais entendue de ma vie. J'entendais des harpes et des orchestres résonner dans la ville. Les 2 anges du Seigneur m'ont demandé, entends-tu cette musique? L'ange du Seigneur dit, le Seigneur Jésus-Christ lui-même accueille derrière le mur d'Éraspe les rachetés nouvellement arrivés. Ceux qui sont morts en Christ et se sont sanctifiés. J'ai dit aux anges, je voudrais y aller pour que Jésus puisse me recevoir aussi. Les anges m'ont dit, tu n'es pas arrivé ici par le véhicule céleste donc tu ne peux pas être reçu là-bas. Mais j'ai insisté. J'ai dit aux 2 anges, la porte du ciel est toujours ouverte, alors allons-y. L'ange m'a répondu, ce n'est pas notre devoir. Tu peux y aller si tu veux, mais tu ne pourras pas entrer. Puis je me mis à courir sur le boulevard doré vers la porte du ciel. Mais j'ai remarqué qu'en courant, le portail se fermait rapidement. Lorsque j'ai ralenti, le portail se fermait à une vitesse plus lente. Chaque fois que j'accélérais, le portail se fermait plus vite. Quand je suis arrivé devant le Golden Gate, il y avait très peu de place, je savais que Ginny pouvait pas entrer. J'ai essayé de forcer le portail mais il ne s'ouvrait pas. Quand les 2 anges arrivèrent, ils dirent, nous t'avons dit que tu n'entrerais pas dans la ville. J'ai dit aux 2 anges, s'il vous plaît, aidez-moi à forcer cette porte. Laissez l'un tirer le côté gauche et l'autre tirer le côté droit pour que je puisse entrer. L'ange m'a répondu, nous ne sommes pas obligés de faire cela. Nous n'y sommes pas obligés. Bien-aimés, le royaume des cieux est magnifique, grandiose et merveilleux. La route était en or semblable à un miroir ou à du verre. En fait, vous pouvez voir votre visage au sol. Il y avait des constructions et une architecture dorée partout. Rien sur terre ne peut être comparé à la beauté et à la gloire du monde céleste. Alors que nous nous tenions devant la porte du ciel, l'ange du Seigneur m'a donné un passage dans Apocalypse 14, verset 13, et j'ai entendu une voix venant du ciel me disant, écrivez, bienheureux les morts qui meurent désormais dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, ils se reposeront de leurs travaux, et leurs œuvres les suivront.
Alors les deux anges du Seigneur m'ont dit, tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux, tu n'entreras pas. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Les anges du Seigneur m'ont alors transporté autour de la frontière du ciel et nous avons commencé à marcher. Nous avons marché sur une certaine distance. Puis nous sommes arrivés à un endroit où j'ai vu une chaise. Les deux anges m'ont demandé, nous aimerions savoir si tu es chrétien. J'ai répondu, je suis chrétien. Parfois, je vais à l'église. Ils ont dit, d'accord, voyons si vous êtes chrétien ou non. Ils m'ont demandé de m'asseoir sur la chaise. Après s'être assis sur cette chaise, ce qui suit n'est pas différent de la technologie cinématographique. En fait, j'ai vu un tableau blanc. Et puis des images de ma vie ont été projetées sur le tableau blanc. Et j'ai regardé la vidéo de ma vie. J'ai regardé le jour de ma naissance. Ce tableau indiquait la minute, l'heure, le jour, le mois et l'année. Je me demandais quand avait-il pris ces images. Même ma mère a oublié l'heure et les minutes, mais chaque événement de ma vie était affiché avec l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes correspondants. J'ai regardé des images de mon enfance quand j'étais bébé et quand j'avais 5 ans. J'ai vu quand j'ai commencé à voler quand j'étais enfant et quand j'ai commencé à faire le mal. J'ai regardé quand j'avais 10 et 20 ans. Les grands événements de ma vie étaient projetés au tableau. On m'a montré un événement de ma vie quand j'avais 25 ans. J'étais dans un hôtel avec une femme et je commettais la fornication. J'avais honte de regarder ces images d'immoralité sexuelle. Même si j'étais marié à cette époque, j'ai forniqué avec une femme dans un hôtel. J'ai essayé de fermer les yeux pour ne pas regarder cette image, mais je n'ai pas pu m'empêcher de la voir. L'ange dit, vous ne pouvez pas éviter ces images, tout est découvert. J'ai demandé aux anges, comment avez-vous filmé ces images? Ils répondirent, ne savez-vous pas que Dieu a établi des caméras pour filmer tout ce qui se passe sur la terre? Ils disaient que pendant la journée, le soleil était témoin de tout ce qui se passait sur terre. Et lorsque vous dormez, la lune est également témoin de tout pendant la nuit. Même les étoiles dans le ciel sont également témoins de mauvaises actions commises pendant la nuit. Ces trois corps célestes filment les activités humaines sur terre de jour comme de nuit. Puis nous avons quitté le lieu du cinéma. Alors que nous nous éloignions de cet endroit, j'ai regardé et j'ai vu un énorme livre sur une table dorée. Le livre a été ouvert. Les pages de gauche du livre étaient destinées aux âmes perdues et les pages de droite étaient destinées aux rachetés. Je suis allé vérifier mon nom afin de connaître mon statut spirituel. Malheureusement, je n'ai pas pu voir mon nom sur la liste des âmes rachetées. C'est en vérifiant les pages des âmes perdues que j'ai vu mon nom. Et j'ai commencé à pleurer parce que j'avais vu auparavant de mes propres yeux comment les âmes perdues étaient tourmentées dans la demeure des morts. J'ai pensé aux gens qui ont été brûlés dans des chaudrons. Je savais que j'allais là-bas. Alors que je pleurais, un des anges est venu me toucher l'épaule et m'a demandé, « Pourquoi pleures-tu » J'ai répondu, « Mon nom est sur le côté gauche du livre, dans les pages des âmes perdues. Je me dirige vers le lieu du tourment. » L'ange m'a dit, « La grâce de Dieu est sur toi, Jean-Paul. Tout n'est pas perdu pour vous. Mais désormais, apprenez à faire le bien. Le Seigneur retirera votre nom de la liste des âmes perdues. » Puis nous avons quitté cet endroit et nous avons continué notre voyage. Ensuite, les anges du Seigneur m'ont transporté dans la salle du trône du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons atterri devant un être de lumière lumineux, flamboyant, brillant et resplendissant. Son trône était recouvert d'un arc-en-ciel. Il m'a dit, « Mon fils, viens à moi. » Lorsque l'homme de lumière enflammé m'a appelé, j'ai été rempli d'une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant de ma vie. Il m'a appelé et m'a serré dans ses bras et m'a demandé, « Mon fils, pourquoi ne partais-tu pas à l'église pour prier ?» J'ai dit, « Parfois, j'y vais. » Le Seigneur a dit, « Non, tu n'y vas pas. Mais vous devez commencer à aller à l'église pour prier. M'écoutez-vous » J'ai dit, « Oui, je le ferai, Seigneur. » Le Seigneur Jésus a dit, « Vous retournez dans le monde. Vous raconterez au monde tout ce que vous avez vu ici. » Alors le Seigneur Jésus m'a demandé de m'agenouiller. Je me suis agenouillé devant Jésus et il m'a posé sa main droite. J'ai remarqué qu'il avait des cicatrices sur ses mains et ses pieds et qu'il portait des sandales. Jésus a dit, « Père, je l'ai envoyé dans le monde comme tu m'as envoyé. Je vous ai demandé de multiplier sa connaissance et sa compréhension comme celle de Daniel à Babylone. » Puis il m'a dit, « Tu vas parcourir le monde et visiter de nombreuses églises. Dites à mes enfants ce que vous avez vu. Je sais qu'ils sont têtus et qu'ils n'écoutent pas,
Mais vous devez insister et crier aux oreilles de mes enfants et à celles du monde tous ces que vous avez vus, et quiconque bénira votre travail d'évangélisation sera béni jusqu'à la 4e génération. Jésus m'a demandé, te souviens-tu de tout ce que tu as vu? Pouvez-vous me raconter des choses que vous avez vues jusqu'à présent? J'étais sur le point de lui dire quand il a dit, attendez. Vous le crierez aux oreilles des peuples du monde et de nombreuses églises. Puis j'ai dit, Seigneur, parcourir le monde nécessite de l'argent. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas pour l'argent. Je suis celui qui touche le cœur des hommes. Alors le Seigneur m'a demandé de rejoindre les 2 anges. J'ai résisté parce que j'avais peur qu'ils m'emmènent visiter l'enfer. Mais comme Jésus a insisté, sa parole m'a rempli de paix. J'ai alors rejoint les 2 anges et il a disparu. Les 2 anges m'ont demandé, connaissez-vous l'homme à qui vous parliez? J'hésitais à y répondre. J'ai dit, je ne sais pas. Mais il avait des cicatrices sur ses 2 mains et ses 2 pieds. Il y avait un sceau sur sa cuisse et son vêtement. J'ai interrogé l'ange à propos de ce sceau. On m'a donné le passage d'Apocalypse 19, verset 16. Ils ont dit, lisez, et vous comprendrez. Apocalypse 19 16 et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alors l'ange m'a dit, la personne à qui tu parlais est le Sauveur du monde entier. Les peuples de la terre l'ont crucifié sur la croix, mais il est revenu à la vie et il est assis à la droite du Père. Il possède les clés de la vie et de la mort. Toutes choses sont confiées entre ses mains. L'ange dit, allez dire au monde que le temps du jugement est proche. Dites-le au monde car ils sont têtus, ils ont un cœur de pierre. Dites-leur de fuir la colère à venir car le temps est écoulé. Le moment arrive, un enfant courra dans sa direction et le Père courra dans sa direction. Le Fils de Dieu est sur le point de juger le monde. Alors que nous continuions à voyager à travers le monde céleste, j'ai été époustouflé car tout était nouveau pour moi. Puis j'ai vu un énorme arbre avec d'énormes feuilles vertes. Sous l'arbre, j'ai vu un cheval blanc, je veux dire plus blanc que la neige. Le cheval brillait. Il y avait un ange qui mettait du matériel de guerre sur le cheval. L'autre ange s'occupait justement de ce cheval. Puis j'ai remarqué sur ce cheval blanc, le sceau que j'ai vu sur le vêtement et les pieds de Jésus-Christ. C'est écrit dans Apocalypse 19 verset 16, et il a un nom écrit sur sa robe et sur sa cuisse, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Les anges m'ont dit, le moment est venu pour le cavalier du cheval blanc de monter sur son cheval. Il rassemblera l'armée des cieux et descendra sur la terre pour mener des batailles et vaincre les forces des ténèbres. Car le temps est écoulé, il est écrit dans Apocalypse 19h11, et je vis le ciel ouvert. Et voici, un cheval blanc. Et celui qui était assis sur lui était appelé fidèle et véritable. Et c'est avec justice qu'il juge et fait la guerre. L'ange m'a dit, tu ne dois pas te taire. Dites au monde ce que vous voyez ici. Ne supprimez et ne cachez rien. Ensuite, les 2 anges dirent, nous devons visiter l'armée du Seigneur. Bien-aimé, j'ai vu de mes yeux l'armée du ciel. Ils étaient comme des nuages. Ils étaient rassemblés comme si une campagne militaire était en route. Ils étaient prêts au combat et tenaient des épées. Ces soldats, anges, étaient volumineux, grands et massifs. En fait, j'ai vu 3 sortes d'anges dans le royaume céleste. J'ai vu les anges qui avaient 2 ailes. Ce sont les messagers qui sont envoyés à travers le monde. Puis j'ai vu des anges ayant 4 ailes. Ces anges à 4 ailes sont des anges de combat et de guerre. La Bible mentionne les anges à 4 ailes dans le livre d'Ézéchiel 1, 5 à 9, 5. De son milieu est également sortie l'image de 4 créatures vivantes. Et voici à quoi ils ressemblaient. Ils ressemblaient à un homme. 6 et chacun avait 4 faces, et 4 ailes chacun. Leurs pieds étaient des pieds droits, et la plante de leurs pieds était comme la plante du pied d'un veau. Et ils étincelaient comme la couleur du cuivre bruni. 8 et les mains d'un homme s'étendaient sous leurs ailes sur leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes, 9 se joignant les uns aux autres par leurs ailes. Ils ne se sont pas retournés en partant. Chacun s'est dirigé vers le devant de son visage. Ces anges interviennent sur terre dans notre combat et notre conflit contre les forces du mal. Il est écrit dans Éphésiens 6h12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes du monde, contre les ténèbres de ce siècle, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Chaque fois que nous engageons la puissance des ténèbres dans la prière, le Seigneur Jésus donne des ordres et des instructions au chef ange Michael, qui est les commandants, puis Michael déploie le régiment approprié d'anges soldats en notre nom.
Les anges soldats rassemblés dans l'armée des anges étaient sous le commandement de l'archange Michel. Ils étaient énormes et avaient 4 ailes. On m'a dit qu'un de ces anges soldats à 4 ailes est capable de détruire notre pays, le Congo. Ne vous y trompez pas, ces anges ont été rassemblés en attendant l'ordre de descendre sur terre et de combattre les forces des ténèbres car le temps est écoulé. Il ne reste plus de temps. Je ne cesserai de vous répéter que le temps est fini. Ce sont des jours mauvais. Préparez-vous à rencontrer le Seigneur. Ensuite, j'ai vu des anges qui avaient 6 ailes. Ces anges sont devant le trône du Seigneur. Ils ont des yeux sur tout le corps. Dans le royaume éternel des cieux, j'ai eu du mal à décrire la peau des gens au ciel parce qu'elle est si différente de la peau et de la chair de la terre. La peau et le corps des saints au ciel ne sont pas de la chair mais des lumières. Je n'ai pas pu identifier les noirs et les blancs à cause de la lumière glorieuse qui constitue leur composition. D'après mon observation, les gens ne sont plus noirs ou blancs au paradis. Ils sont glorieux et brillent et émettent une lumière intense. Mais je pouvais identifier ou différencier différents visages de différentes personnes. Le corps des saints et celui des anges sont glorieux et semblables. Vous devez noter que les corps célestes sont différents des corps terrestres. Les corps célestes ne se décomposent pas et ne vieillissent pas. Les saints et le ciel n'ont pas besoin de nourriture pour survivre. Ils n'ont pas besoin de laver leur corps. Ils n'ont pas besoin de changer de vêtements, ce qui fait partie de leur système corporel. Leurs vêtements sont bio. Les corps célestes sont des corps de lumière et de gloire. Les gens sont revêtus de jeunesse et d'immortalité dans la région des cieux. Alors que nous poursuivions notre voyage dans le royaume des cieux, on me montra 2 rives célestes et j'ai été surpris. La première rive était la réserve céleste. Le but principal de cette banque est le stockage. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus a dit à l'homme très riche dans les Écritures dans Matthieu 19h21, « Si tu veux être parfait, va, vends tes biens et donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Alors viens et suis-moi. » Chers croyants, ces 2 banques étaient énormes. C'est comme si tout le quartier était une banque. Parce que ces bâtiments étaient si vastes, j'ai demandé à l'ange, « Avez-vous des banques ici dans le monde céleste ?» L'ange me l'a confirmé. J'ai remarqué sur le mur de ce bâtiment bancaire qu'il était écrit « Banque du ciel ». J'ai vu 2 anges puissants se tenant à la porte de ces banques. Ils avaient 4 ailes. Dans la deuxième banque se trouve tout l'argent du monde. L'ange m'a dit, « Cette banque n'a pas été établie pour les habitants du ciel, mais pour les enfants de Dieu sur la terre. Et il y a de tout dans cette banque, y compris de l'or, des diamants et toutes les pierres précieuses. » Alors que je me tenais devant le bâtiment de cette banque céleste, j'ai remarqué que des anges entraient et sortaient continuellement avec des sacs contenant des billets de banque de tous les pays du monde. L'endroit était occupé car des anges venaient récupérer des billets d'argent et s'envolaient. J'ai demandé aux 2 anges, où vont ces anges? On m'a dit que les anges mettent des billets en banque et s'envolent afin de répondre aux demandes et aux requêtes des enfants de Dieu sur terre. Chaque fois qu'un croyant fait une demande d'argent à Dieu, au moment où Dieu valide sa demande d'aide financière, il ordonne à ses anges d'aller chercher de l'argent à la banque céleste et de fournir aux croyants l'aide financière appropriée. Le Seigneur travaille de plusieurs manières pour amener l'argent aux croyants. Il y a 2 banques au paradis. Il existe une banque pour soutenir les enfants de Dieu sur terre et il existe une banque pour stocker le trésor et la richesse de l'Église pour l'âge éternel à venir. Cette banque de stockage du bien des croyants sera ouverte dans les siècles éternels. Il est écrit dans Matthieu 6, 19 à 21, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni la rouille ne corrompent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. » Après avoir visité les 2 rives du royaume céleste, nous avons continué notre voyage dans la ville dorée. Ensuite, nous sommes arrivés autour d'une installation où j'ai vu de nombreux anges vêtus de vêtements blancs brillants. Ils tenaient à la main des instruments médicaux. J'ai été surpris. J'ai demandé aux 2 anges, « Avez-vous un hôpital ici au paradis ?» J'ai remarqué qu'il était écrit sur le mur de ce bâtiment, « L'hôpital céleste ». J'ai interrogé les anges sur cet hôpital et sur ceux qui y sont soignés. L'ange m'a dit, « Dieu a établi ces anges qui sont adoptés pour soigner les gens. Cet hôpital n'est pas destiné à nous, les anges, ni aux habitants du ciel, mais à l'Église et aux enfants de Dieu sur la terre. Chaque fois qu'un chrétien né de nouveau est malade, qu'il s'agisse du VIH-Sida, du cancer, du diabète ou de toute autre infection, lorsqu'il invoque le Seigneur lui enverra ses anges qui sont des médecins, où qu'ils soient,
et ils lui administreront traitement sur lui. Bien-aimés, en tant que chrétien né de nouveau, vous devez comprendre que le Seigneur Jésus a des anges qui sont des médecins et qui sont pleins des connaissances médicales. Quelle que soit votre maladie, le Seigneur enverra pour vous son médecin angélique. Croyez que lorsque vous utilisez le nom de Jésus contre la maladie, Dieu a déployé son médecin angélique. Avant de quitter cet hôpital, l'ange du Seigneur a dit, allez dire à l'Église de faire confiance au Seigneur qui les a créés et qui peut les guérir. Après la visite de leur hôpital céleste, j'ai commencé à voir la construction d'une maison d'habitation. J'ai vu de nombreuses fondations. La construction de maisons au ciel est liée au soutien de l'œuvre de Dieu, à la visite des pauvres, des orphelins et des veuves. Grâce à votre don, votre maison s'élèvera au ciel. J'ai vu des maisons construites avec des pierres précieuses célestes, un peu au niveau des fondations, certaines étaient achevées. Il y avait des maisons qui étaient meublées, mais d'autres ne l'étaient pas. Vos bonnes actions et votre service envers Dieu et les hommes sur terre feront que votre maison s'élèvera et sera achevée au ciel. De nombreuses maisons d'habitation ne sont pas achevées parce que les chrétiens ont abandonné leur foi. Ils rétrogradent, leur maison était sur le point d'être achevée mais le propriétaire de la maison, après avoir servi Dieu avec diligence, a abandonné la foi. En conséquence, la construction a été arrêtée. Après cette visite, les anges m'ont ramené au Seigneur. Il m'a emmené en enfer. Et après avoir visité l'enfer avec le Seigneur, nous avons atterri à l'extérieur du mur de Jaspé, la porte du ciel s'est ouverte. Alors le Seigneur a commencé à me montrer ce qui se passait à l'intérieur de la ville. J'ai été émerveillé car j'ai vu des myriades d'anges assister au majestueux trône du Père. C'étaient d'innombrables anges comme les nuages du ciel. J'ai vu les 4 êtres vivants et les 24 anciens et les archanges assistant au trône du Père. Ils adoraient le Père assis sur le trône. J'ai remarqué que les 4 êtres vivants avaient des couronnes d'or sur la tête et qu'ils portaient des vêtements blancs. Quand la fanfare retentit, tous ensemble avec les 24 anciens, ils jetèrent leurs couronnes d'or par terre, ils se mirent à genoux rendant gloire au Père en disant, « À celui qui est assis sur le trône soit louange, honneur, gloire et puissance pour toujours et jamais. » Et les 4 êtres vivants dirent, « Amen. » Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Bien-aimés, il n'y a pas besoin du soleil et de la lune dans la ville car la gloire de Dieu a suffi à éclairer le royaume. Et j'ai vu la gloire majestueuse de Dieu illuminant tout le royaume des cieux, la cité céleste était illuminée par la gloire de Dieu. Même la Bible rapporte cela comme il est écrit dans Apocalypse 21h23, et la ville n'avait besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclairait, et l'agneau est l'agneau. Lumière de celui-ci partout où je regarde, j'ai vu de l'or pur, on m'a montré des pierres précieuses qui n'étaient ni de l'or ni du diamant. En fait, j'ai vu des pierres précieuses célestes qu'on ne trouve nulle part sur terre. La ville elle-même était de l'or pur aussi pur que du verre. Les fondations des murs de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. J'étais avec le Seigneur dehors, regardant cette gloire. J'ai dit, « Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi rester. » Le Seigneur a dit, « Non, ce n'est pas votre moment. Vous avez une mission à accomplir sur terre, mais c'est le lieu que j'ai préparé pour mon peuple. Ils se reposeront de leurs difficultés, ils seront pour toujours en paix. La demeure de Dieu sera avec l'homme et il vivra avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux comme leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. » Bien-aimés, je ne peux pas décrire cette gloire. Le langage humain ne me suffit pas pour décrire ces choses. Le Seigneur Jésus m'a demandé, « As-tu vu la gloire de la ville éternelle ?» Il m'a dit, « Va dire au monde que le diable était ici dans cette gloire, et il sait combien le ciel est glorieux. » C'est précisément pourquoi il ne veut pas que l'humanité connaisse cette gloire parce qu'elle en est expulsée pour toujours. Le diable sait que le temps est écoulé, il sera appréhendé et jeté dans les temps de feu. Dis à mon peuple d'être sur ses gardes et prudent car le jugement est imminent. Les gens seront tenus responsables de leurs actes. Le Seigneur a dit, allez prêcher l'évangile et témoigner de ce que vous avez vu ici. Celui qui croira en moi, je lui pardonnerai ses péchés et je serai son Dieu. Je marcherai avec lui et j'écrirai son nom dans le livre de vie, quiconque soutiendra l'évangile avec son argent, je le bénirai jusqu'à la 4e génération. Alors le Seigneur dit, lâchez prise. J'ai dit, Seigneur, où dois-je aller? Je ne veux pas quitter une telle gloire. Le Seigneur dit, mon fils,
Tu as une mission sur terre. Je vous ai donné le pouvoir de prier pour mon peuple. Beaucoup d'entre eux sont emprisonnés. Mais regardez l'heure. Le temps s'est écoulé. Quand j'ai regardé l'horloge, j'ai vu qu'il était midi. Le Seigneur a dit, il n'y a plus de temps. Allez raconter aux habitants du monde ce que vous avez vu. Personne n'entrera par la porte si ce n'est par moi. C'est la clé de la vie et c'est la clé de la mort. Je suis celui qui a ouvert et personne ne peut fermer. Tout pouvoir est entre mes mains. Allez, Apocalypse 1h18 et le vivant, et je suis mort, et voici, je suis vivant pour toujours et à jamais, Amen. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. Bien-aimé, j'ai été déclaré mort à minuit et je suis revenu à la vie à 5 heures du matin.